Dans le livre de 2 Pierre 3 et 4, il est écrit, et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que le Père se sont endormis, toutes choses continuent comme elles étaient depuis le commencement de la création. All right? Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Ba'Hashem, Yahushua Ba'Hashem, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il existe, Ba'Hashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? De son fils Yahushua, dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushua, qui veut dire il sauve, il délivre, Ba'Hashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom, qui veut dire paix aux élus, de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère, à moi du Great Millstone de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Ouais, ça, c'est les questions. Moi, personnellement, je me suis fait poser cette question-là dernièrement. OK. Par, soi-disant, dit Scarfeux. Scarfeux, comment je ferais traduire le mot Scarfeux en français? Un emmerdeur. OK. Un non-croyant, ok, un moqueur, ouais, plutôt un moqueur. Ouais. J'aurais lu 2 Pierre 3 et 4 et disant où est la promesse de sa venue. Oh, ça fait 3 4 ans que tu es dans cette vérité. Ok, tu prophétises les mêmes choses. Où est sa venue? Ok. Et même, tu n'es pas le premier qui prophétise ces choses-là. Dans le temps de ma mère aussi, on prophétisait ces choses-là et rien n'est arrivé. Dans le temps de ma grand-mère aussi, on disait ces choses-là, rien n'est arrivé. Dans le temps de mon arrière-grand-mère, vous prophétisez ces choses-là, il n'est jamais venu. Ok. Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles étaient depuis le commencement de la création. Ok. Ça, c'est à cause que vous ne comprenez pas que le temps de Yahweh Shemashai et le temps terrestre, c'est deux temps différents. Ok. C'est complètement deux temps différents. Et même si que vous pensez que la promesse ne viendra pas, même si que vous pensez que ça prend du temps à arriver, la promesse de Yahweh Shemashai, quand je dis une promesse, c'est une promesse pour nous, les optimistes élus, une bonne promesse pour nous, mais pour les scoffers, les emmerdeurs, les moqueurs, c'est si un précepte qui dit ceux qui veulent la journée du Seigneur n'est pas une journée de lumière, mais de noirceur. Ok, s'il vient amener la destruction, vous êtes pressés à ce qu'il vienne, mais sachant pas qu'il vient amener la destruction. Donc vous êtes pressés pourquoi? Et même si vous êtes pressés, vous ne comprenez pas que Yahweh Shemashai ne tarde pas. C'est à cause que vous ne comprenez pas le temps dans lequel right, il est dans les cieux, il est dans le céleste. Ok? Si on continue à 2 Pierre 3 et 8, n'est bien aimé, n'ignorez pas cette chose, c'est qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans. Alright? Donc, une journée, ok, pour Yahweh Bashim Yashai, ok, Yahweh Bashim Yashai vit éternellement, ok, il est éternel, ok. Donc, un jour, c'est pour lui 1000 ans, donc rien, ok. On peut dire que quoi, Yahushua s'est fait crucifier là 2000 ans et quelques jours, ok. So, réellement, ça fait juste 2 jours qu'il est parti, ok. Dans la troisième journée, il va revenir très, très prochainement, même un peu avant la troisième journée. Il peut même revenir dans la deuxième journée. Deuxième journée, une journée et demie, 2 jours et demi. Je sais pas, je donne un chiffre comme ça. Personne ne sait exactement le jour, la date où que le Père va donner le feu vert à Yahusha de venir amener le jugement. Mais on sait que ça fait pas longtemps qu'il est parti, puis il revient très prochainement. OK? Il ne tarde pas. OK? On va continuer la lecture. 2 Pierre 3 et 9, le Seigneur ne tarde pas. OK? En ce qui concerne sa promesse, c'est quoi la promesse? La vie éternelle, le royaume des cieux instauré sur la terre, l'immortalité pour les Israélites, les soi-disant Nicolations, les soi-disant Amérindiens, dominant sur le Yahusha reprend qu'est-ce qui lui appartient. Et Yahusha va régner sur la terre, OK, par défaut avec son peuple, OK? Tout le monde, toutes les nations vont devoir nous servir. C'est ça qui fait partie de la promesse qui a faite à nos ancêtres. Ok, Abraham, Isaac et Jacob. Ok, on va retourner dans notre terre promise, Israël, right, qui est à nous. Alright, plein de promesses qui s'apprêtent à arriver très prochainement. Mais avant d'accéder à ces prophètes-là, à ces promesses-là, Yahweh Shemashai va amener la destruction.
OK? On est dans une période de grâce présentement. Donc, la période que vous dites qui prend du temps, prenez-la pour repentir. OK? Parce que quand il va commencer à amener son indignation, right, qui veut dire une colère justifiée, OK? Il n'y aura plus de marche arrière. Il n'y aura plus de marche arrière, OK? Donc, le Seigneur ne tarde pas en ce qui concerne sa promesse. Même si quelques-uns estiment qu'il y a du retard, alors vous, vous comprenez pas, right? On dit que les impies ne comprennent pas le jugement. Vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Vous ne pouvez pas voir, vous n'avez pas le discernement. Right? Vous n'avez pas l'Esprit Saint qui vous fait comprendre toutes choses. Alors pour vous, OK, vous êtes là, vous moquez à place de prendre cette période cette période de grâce pour repentir. Vous préférez moquer les prophètes. OK? Mais très prochainement, vous allez regretter. Alright? Mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. C'est un Dieu miséricordieux. Pourquoi il ne prend pas plaisir à voir les Israélites mourir? Au contraire, on vient de lire, il aimerait ça, que le monde repentisse. Prenez le temps de la période de la grâce afin de repentir. OK? Et non d'essayer de calculer, d'essayer de moquer, right, les prophètes, ok? Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. À ce moment-là, les cieux se passeront avec un grand bruit, ok? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. À ceux qui ne surveillent pas, à ceux qui ne prennent pas cette période de grâce pour repentir, vous allez continuer à vivre votre vie, à continuer à vous moquer jusqu'à temps que le jour du Seigneur arrive. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à l'histoire de Noé. 50 ans, 10 ans, Noé prophétisait, le monde ne croyait pas. 50 ans est arrivé, le monde ne croyait pas. 80 ans est arrivé, le monde ne croyait pas. 100 ans est arrivé, et Noé continue à prophétiser. Alright? Il disait au monde de repentir à cause qu'il y a Bachimacha et s'apprête à mis la destruction. Le monde ne croyait pas jusqu'à temps que la 120e année arrive et puis bon, le déluge commença. Right? Dans cette période-là, Yahabashi Mashiach a utilisé l'eau, right, pour entrer en jugement avec le monde. Ok? Tu as tout le monde sur la terre, excepté Noé avec sa famille. Ok? Alors très prochainement, Yahabashi Mashiach va venir de la même façon qu'il est venu dans le temps du déluge, mais cette fois, il va utiliser le feu. Ok? Et cette fois-là, il va sauver les optimistes élus. Il va avoir un plus grand nombre de survivants, right? Les optimistes élus qui sont composés de quoi? Les prophètes et les hommes et les femmes et les enfants qui sont prédestinés à avoir le salut de Yahabashi Mashiach font partie des élus, ok? Vont être sauvés, ok? Tandis que tout le monde va mourir, right? Et cette fois-là, ils vont mourir par le feu, right? Avec un grand bruit, les éléments se dissoudront par la chaleur ardente. Comment les éléments vont se dissoudre à cause des bombes nucléaires, le feu. La terre aussi et les œuvres qui se sont à elle brûleront entièrement. Alright? Alors Babylone, les États-Unis vont brûler entièrement. Yahabashi Mashiach va rentrer en jugement avec quasiment tout le monde partout dans le monde. Il va utiliser le feu. Ok? La terre ne brûlera pas, va pas être détruite complètement. Mais il y a beaucoup de destruction, beaucoup de choses qu'on voit présentement qui ne seront plus, ils ne feront pas part du nouveau monde. Alright? Donc, Yahabashi Mashiach ne tarde pas. Ok? On n'est pas dans le même fuseau horaire, si on peut dire. Ok? Yahabashi Mashiach, qui est un Dieu miséricordieux, comme je répète constamment, ok, nous donne la possibilité de repentir présentement, car il est conscient qu'on est juste un souffle. On voit ça à Psaume 78 et 39. Comment ça, 38? Lui étant plein de compassion, Yahabashi Mashiach plein de compassion, ok, pardonnant leur iniquité et ne les détruisit pas. Oui, souvent, il révoqua sa colère et n'active pas toute sa fureur. Alors, il y a des choses que Yahabashi Mashiach ignore, les péchés qu'on fait, ok? Il nous donne une chance, ok? Il nous laisse passer parce qu'il sait qu'on est juste un souffle, right? On le voit dans le prochain verse. Qu'elle se souvenait qu'il n'était que chair, nous sommes juste de la chair, un vent qui passe et ne revient pas. Ok, alors nous, on est là dans notre vie. Ok, moi j'ai 50 ans, je me considère que j'ai vu beaucoup de choses, right? Mais en réalité, je sais rien comparé à. J'ai aucun. C'est quoi 50 ans comparé à l'éternité, comparé depuis Yahabashi Mashiach, le Père, on sait il a pas de début, il n'a pas de fin, il a toujours été là. Donc, c'est quoi pour lui, cinquantaine d'années? Ok, un vent qui passe, jusqu'à un vent. Ok,
Donc oui, Yabashi Masha ne tarde pas. Ça fait juste 2 jours. 2 jours, imaginez-vous. Seulement 2 jours qu'il est parti. Donc il revient, il vient nous venger quasiment instantanément. OK? Il n'y a pas rien qui a retardé. OK? Il n'y a pas rien qui a retardé. OK? Il y a un autre precept que je voulais voir, c'est dans le Psaume 103 et quoi, et 15. On va commencer à 13. Comme un père prend pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur prend pitié de ceux qui le craignent, car il connaît notre composition, right? Il se souvient que nous sommes que poussière. Quant à l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme le fleur de champ, car le vent passe dessus et elle n'est plus, et son lieu ne lui reconnaît plus, right? Par la miséricorde du Seigneur est d'éternité en éternité sur ceux qui le craignent et sa droiture pour les enfants de leurs enfants. Alright, donc Yahweh Shimosha est conscient, c'est lui qui nous a créés. Il sait qu'on est comme une fleur, il fleurit une journée, ok, le vent passe, c'est quoi, la fleur disparaît, ok. Mais sa miséricorde à lui, Yahweh Shimosha, le Seigneur est d'éternité et éternité. Sa miséricorde est à jamais et à jamais, ok, right. Donc, il nous donne le temps de repentir. On est dans la période de grâce. Il faut prendre cette période et l'apprécier et repentir à Yabashi Machai. Le mieux de notre habilité, d'adhérer aux lois de statut, les commandements du mieux de notre habilité et d'essayer d'arrêter de calculer, de calculer quand il va venir, ok? Parce qu'il va venir, il, de, il va venir quand même, ok? Il y a pas, de changer d'idée pour Yabashi machin, ok? C'est ça qui arrive. Il faut pratiquer la patience, right? La patience qui développe ta foi, ok? Plus que tu es patient, plus que ta foi se développe, ta foi, tu es conscient que Yabashi machin ne nous a pas oubliés, ok? Il sait on est que des hommes, on est fait de chair, alors il va revenir très prochainement, alright? Dans le livre de Luc, 19, je commence à 9. Et Yahusha lui dit, le salut est venu aujourd'hui dans cette maison, d'autant que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le fils d'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ouais, le point est là. Et comme il les attendait, ces choses, il ajouta et dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et parce qu'il pensait que le royaume de Yahabashi Masha devait immédiatement paraître. Ok? On est dans le temps de Yahabashi Masha. Même les apôtres dans ce temps-là pensaient que le jugement de Yahabashi Masha allait arriver immédiatement. Ok? Right? Mais en réalité, il arrive immédiatement parce que le temps dont Yabashi Masha fait partie représente uniquement 2 jours, ok, pour nous, ok. C'est très important de comprendre qu'on vit pas sur le même nombre de temps, ok. Mais les autres, ils voulaient que ça arrive dans leur vie présentement, dans la minute où ce qu'ils vivaient présentement, right? Parce que en réalité, nous, si on calcule ça, 2000 ans ou maintenant, c'est juste pour Yabashi Masha, c'est 48 heures. Ok. 48 heures. 48 heures qu'il est parti. Right? Et le monde dit ça fait longtemps. Non. Il y a un precept que je vais aller dans le livre de. Siracide 5 et 7. Ne tarde pas à te convertir au Seigneur. Yabashi Masha. Et ne diffère pas de jour en jour, car la colère du Seigneur éclatera tout un coup. Et au jour de la vengeance, tu périras. Ne t'appuie pas sur ta richesse. Ne t'appuie pas sur des richesses injustes. Alright? Alors le point, c'est que ne tarde pas à te convertir, à repentir à Yabashi Masha. Ok? En disant que
Prends pas comme prétexte que depuis longtemps on prophétise, depuis longtemps que les prophètes prophétisent, rien n'est arrivé, alright? Parce que la colère, parce que toi tu comprends pas le temps, ok? Tu comprends pas que Yahweh Mashiach est au-dessus du temps. Il n'est pas sur le même fuseau horaire que les humains, ok? Et du jour au lendemain, quand sa colère, son indignation va commencer, tu vas espérer que le temps arrête. Tu vas wish que le temps arrête, mais là il va être trop tard, ok? Donc le message de cette leçon-là, c'est prends le temps de repentir, apprécie la grâce que Yahweh Shemashah nous donne présentement. Ok? En espérant que ces petites leçons ont été différentes. Et si Yahweh Shemashah le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.